Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue au rendez-vous des héros de la foi. Aujourd'hui 15 août, l'Église solanise l'Assomption de notre Mère du Ciel, la Vierge Marie. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à leur signe de joie, qui célèbre sans fin celui qui donne vie. L'Assomption de la Vierge Marie, ou le grand voyage de la Vierge Marie dans la gloire du ciel, est l'une des fêtes les plus importantes de la Vierge Marie. L'histoire que nous méditons aujourd'hui est l'une des plus douces de la tradition chrétienne, celle des derniers instants terrestres de la Vierge Marie et de son entrée triomphale avec son corps et son âme auprès de son Fils Jésus. En effet, comme nous le savons, Marie naquit au 1er siècle avant Jésus-Christ à Nazareth au sein d'une illustre famille royale de la lignée du roi David. Fille de Joachim et Anne, elle fut élevée dans une foi parfaite et une discipline de prière quotidienne très stricte. Cette grâce fortifia son âme pour affronter les mystères du salut lorsqu'elle fut choisie pour être la mère du Sauveur. Les récits des premiers chrétiens racontent qu'après la résurrection de Jésus-Christ, Marie passa ses dernières années à Jérusalem et à Éphèse, entourée des apôtres. Fatiguée par l'âge, mais brûlante d'amour, elle s'éteignit doucement dans un sommeil paisible, un événement que l'Église a d'abord appelé la dormition. Les textes anciens rapportent que lorsque les apôtres ouvrirent son tombeau quelques jours plus tard pour lui rendre un dernier hommage, ils n'y trouvèrent aucune trace de son corps, mais seulement des fleurs fraîches inhalant un parfum divin. Marie fut élevée au ciel. Oui, chers chrétiens, Dieu avait préservé la chair de sa sainte mère, de la poussière de la terre, en l'élevant discrètement corps et âme dans la gloire céleste au terme de sa vie terrestre. Elle entra dans le royaume où elle consacre l'éternité à la prière et aux soins de ses enfants sur la terre. Ce mystère est devenu un dogme officiel le 1er novembre 1950, proclamé par le pape Pie XII. Aujourd'hui, cet événement est célébré à travers la planète sous le nom d'Assomption, un mot qui signifie que Marie n'est pas montée au ciel par ses propres forces, mais qu'elle a été enlevée et accueillie par la grâce de Dieu au paradis. Cette fête est le symbole de la victoire de la vie sur la mort et nous montre le chemin que chaque croyant est appelé à suivre un jour. Pour manifester leur joie, les fidèles du monde entier organisent chaque 15 août de grandes processions solennelles lumineuses. Les statues de la Vierge sont parées de leurs plus beaux manteaux portés à bout de bras à travers les villes et villages au rythme des chants mariaux, des prières de louange, des chants de louange et d'acclamation, des cloches qui sonnent à la volée pour rappeler l'allégresse du royaume des cieux. En ce jour, chers frères et sœurs, tournons nos regards vers Marie, notre mère, et demandons-lui de nous couvrir de sa tendresse maternelle. Qu'elle jette un regard bienveillant et maternel sur tous ses enfants, qu'elle prie spécialement pour toi, qu'elle te couvre de son manteau maternel, toi, mon frère, ma soeur, qui fête ton anniversaire, ta fête patronale ou un événement ce jour. Tu es le plus béni, tu es la plus bénie. Bonne fête à toi, joyeuse fête, bonne fête de l'Assomption à nous tous. Merci et à demain pour une autre histoire des saints. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à leur signe de joie, qui célèbre sans fin celui